Hello, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, nous parlons des 7 signes que ta prière a été exaucée. 7 signes qui montrent que Dieu a entendu tes prières, tes demandes, tes requêtes et qu'il a répondu favorablement. Donc, lorsque vous avez ces signes, vous saurez quelle attitude adopter après avoir prié. Le premier signe, c'est la révélation. Oui, la révélation. Le premier signe qui montre que Dieu t'a exaucé, c'est lorsque le Seigneur se révèle à toi pour te le dire clairement et explicitement. Dans Jérémie 33, verset 3, la Bible dit invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Donc parfois, le signe que Dieu nous a entendus et que nous a exaucés, c'est qu'il nous annonce, il nous révèle des choses cachées. Dans le livre de Luc, la Bible nous fait comprendre qu'un ange s'est manifesté à Zacharie, c'était l'ange Gabriel, et lui a dit « Ne crains point Gabriel, parce que Dieu a entendu tes prières et ta femme Élisabeth sera enceinte. » Et c'est la même chose avec Corneille. Lorsqu'il était chez lui, un ange est allé le visiter. L'ange lui a dit Dieu a écouté tes prières et il a vu tes aumônes. Donc tes aumônes sont montées vers Dieu et le Seigneur t'a exaucé. Donc le premier signe, c'est que parfois on peut avoir la grâce d'avoir la révélation du Saint-Esprit. Cette révélation peut se manifester par un ange, par la voix de l'Esprit dedans de nous, par une vision ou encore par un songe. Le deuxième signe que Dieu a exaucé tes prières, c'est lorsqu'il y a ce que j'appelle la note d'exaucement. La note d'exaucement, c'est quoi? C'est simplement le témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc parfois, nous pouvons recevoir dans notre esprit ce que j'appelle la note d'exaucement. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu te rend témoignage que c'est fait, que ça a été accompli. Donc, il y a comme une foi surnaturelle qui se manifeste. Ça, c'est un signe que votre prière a été exaucée. Le troisième signe, c'est la paix du cœur. La paix du cœur. Lorsque vous ressentez la paix dans votre cœur après avoir prié pour une situation, sachez que cette paix-là n'est pas une paix humaine, c'est une paix divine. Et Jésus pouvait dire, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, la Bible nous interpelle à nous inquiéter de rien et d'élever des prières à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Donc lorsque nous ressentons comme une paix soudaine après avoir prié pour une situation, c'est un signe que le ciel a répondu favorablement. Le quatrième signe, c'est l'épuisement du fardeau. Oui, l'épuisement du fardeau. Je m'explique. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 18, lorsque Anne a déversé son âme devant Dieu, le sacrificateur Élie lui a dit va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. La Bible dit que Anne s'est levée et son visage ne fut plus le même. Lorsque David priait pour son fils qui était malade, après qu'il soit mort, la Bible fait comprendre que David s'est relevé, il a lavé son visage et il s'est parfumé. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous avez prié pour une situation et que l'envie, le fardeau que vous aviez a subitement disparu, c'est un signe que le problème est déjà entre les mains de Dieu et qu'il vous a entendu, que vous avez déposé ce problème, ce fardeau à ses pieds. Parfois, ça peut être une situation, ça peut être votre travail. Vous avez prié, jeûné, prié, fait des déclarations, s'aimer pour votre travail et tout. Et puis, subitement, ce sujet de prière disparaît. Cette envie de prier pour votre travail disparaît. Donc, c'est un signe, c'est Dieu qui enlève ce fardeau pour vous faire comprendre que la chose a été entendue et Dieu a mis un cachet favorable. Le cinquième signe, c'est l'abondance en action de grâce. L'abondance en action de grâce. Parfois, vous entrez dans la présence de Dieu et vous commencez à prier par rapport à un problème, à une situation. Et subitement, lorsque vous finissez votre prière, il y a une joie qui commence à se manifester. Vous commencez à rendre grâce à Dieu sans avoir vu la chose. Vous êtes content d'avoir prié. Vous commencez à l'abonder en grâce. Vous bénissez Dieu, vous célébrez Dieu, vous louez Dieu. Vous n'avez pas encore vu la chose, vous n'avez pas encore touché la chose n'est pas encore venue à vous, mais il y a une joie qui vous amène à célébrer le Seigneur, à le louer et à le danser. Le prochain signe qui est l'avant-dernier, si je ne me trompe pas, c'est lorsque vous avez prié selon les conditions, selon les méthodes
biblique, sachez que votre prière a été exaucée. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous prions Dieu au nom de Jésus-Christ et selon sa parole par la foi. Donc lorsque tu pries selon ce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, donc nous nous adressons à Dieu au nom de Jésus, nous prions avec la parole et par la foi. Sachez que votre prière sera exaucée. Le septième signe qui montre que votre prière a été exaucée, ce sont les signes en eux-mêmes. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? Quand je parle des signes, parfois vous priez pour quelque chose et votre téléphone sonne le lendemain. Ça, c'est un signe que Dieu vous envoie pour faire comprendre que la prière a été exaucée. C'est ce qui s'est passé avec Élie sur le mont Carmel. Lorsque Élie tentait de prier, son serviteur allait 7 fois guetter le ciel s'il y avait le signe de la pluie. Et la 7e fois, son serviteur est venu lui dire, « Maître, je vois un nuage qui ressemble à la paume de main d'un homme. » Et Élie a su que c'était le signe. Il lui a dit, « Va demander à Akab d'atteler son char et de descendre parce que la pluie arrive. » Parfois, vous allez prier pour quelque chose et Dieu vous envoie un signe. Dieu vous donne un signe. Dieu peut envoyer une personne, Dieu peut envoyer, ça peut être un message, ça peut être un appel téléphonique et tout. Je prie que le Seigneur vous accorde la grâce de discerner quand et comment il vous a répondu favorablement au nom de Jésus. Merci de partager cette vidéo pour bénir plusieurs personnes et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Shalom.